Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la guidance pour ce mercredi 4 octobre 2023. J'espère que tout se passe bien pour vous. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés, eh bien, c'est déjà retourné, un 4 octobre. On n'a même plus le temps. Donc cette semaine, j'utilise l'oracle de Gaïa. Et comme vous le savez, pour cette semaine, et peut-être il y a plusieurs choses à dire, donc ça durera peut-être quelques semaines, j'ai aucune idée, on verra. En fin de vidéo, je vais vous parler du jour mercredi, de la planète correspondante et son et ses influences. Bon, en attendant, on y va pour cette carte. Je le fais à la fin parce que je ne veux pas être influencée. Et comme je le dis, en fait, bien entendu, comme pour ce mardi, en fait, c'est vraiment peut-être la planète Mars qui peut être conflictuelle, ce qui n'empêcherait pas d'agir. Je préfère d'abord regarder la carte et après, on verra ce qu'il dit. Alors, Gaïa. Ok. Je vous la montre un peu mieux. Je suis allée un peu vite, pardon. Voilà. Il est écrit dessous sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Waouh! Alors, je ne sais pas vous, moi je trouve qu'en ce moment, ça me vient maintenant avec cette carte bien sûr, hein, mais il y a des ouvertures, si je peux dire comme ça. C'est comme si j'ai cette image, le ciel s'ouvre et on peut voir à travers. Vous voyez, comme si on peut aller un peu plus loin dans ce que l'on voit, dans ce que l'on ressent. Mais surtout, oui, ce sont nos sens hein, euh, intuitifs. Mais j'ai vraiment cette impression que si vous êtes prêt, si vous vous sentez prêt, si vous en avez envie, si vous sentez que c'est le moment, vous pouvez vous connecter beaucoup plus facilement. J'ai l'impression que les portes sont ouvertes. Ok, le portail aura un 10-10, mais je ne sais pas pourquoi, je ressens ça. Et pour continuer avec cette carte, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à justement peut-être être attentif à ça et peut-être aller dans cette direction de vous libérer, de vous détacher. Vous voyez, ici, vous êtes en train de grandir, de pousser. Il y a encore des choses qui vous retiennent. Euh, à vous de voir. C'est comme si, en fait, c'est assez impressionnant parce que je trouve pas bien mes mots, mais peut-être justement, on n'est plus dans les mots, en fait. On est dans le ressenti. Il faut juste que je canalise un petit peu, que je canalise, oui, si on veut, mais que je traduise ce que je canalise. Ok. Oui, il y a vraiment ce besoin de vous libérer. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, j'ai l'impression que le ciel s'ouvre, peut-être le ciel qui était au-dessus de votre tête, qui était peut-être un peu pour des situations un peu compliquées ou des choses comme ça. Ben, il va s'éclaircir pour commencer, il va peut-être justement, les nuages vont même disparaître. Mais en dehors de ça, c'est comme si vous êtes invité, alors c'est très image hein, chez moi, vous êtes invité à aller dans le ciel, à écarter les nuages pour les supprimer si on peut dire, mais pour mettre plus de soleil, pour faire plus jour, ok. Vous êtes invité à aller à cette rencontre de ce qui vient vers vous. Si les énergies, elles sont belles dans le sens ouverte, et puis que vous n'êtes pas attentif ou vous n'y prêtez pas attention, bah, vous ne ressentirez rien du tout. Je pense que pour cette journée, il y a des choses qui vont se libérer. On vous invite vraiment en tout cas à profiter, j'ai presque envie de dire ça comme ça, pour faire un petit bilan. Alors oui, on est tous peut-être au travail, mais prenez peut-être un instant. euh, Puis je ne pense pas que c'est sur une seule journée cette énergie comme ça. Elle est un peu plus forte ce mercredi, mais peut-être posez-vous et dites, ok, mais ça fait tellement longtemps que j'ai plus envie de penser comme ça, de fonctionner comme ça, de vivre comme ça, de me nourrir comme ça, d'agir comme ça, etc. Ok, donc
regardez, vous êtes invité vraiment pour cette journée à regarder et à prendre peut-être des décisions où vous avez envie d'aller. Comme si vous préparez votre futur chemin, mais c'est peut-être bien, et il y en a peut-être plusieurs, c'est peut-être bien de choisir quel chemin vous avez envie d'emprunter. Il y a vraiment quelque chose comme ça là-dedans. On vous invite en tout cas vraiment à vous détacher de ce que vous n'avez plus besoin. On n'est pas au printemps, vous pouvez peut-être faire du ménage chez vous, alors le ménage d'automne plutôt que le ménage de printemps, mais voyez, mais aussi intérieurement. On vous invite également ici à justement faire du tri, mais dans ce tri, par exemple, vous avez peut-être fait des formations, des ateliers où il y a X années, vous aimiez, je ne sais pas, écrire, ou vous aimiez peindre, ou vous aimiez faire des recherches sur les plantes, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, on vous invite à aller rechercher un petit peu. Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce qui vous passionnait? Est-ce que, ok, bah des fois, voilà, il y a des choses qui nous passionnent, mais il y a le boulot qui prend le dessus, la vie, le train-train quotidien. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que ça revient un petit peu autour de vous. Et par contre, c'est pour moi, ce que je reçois, c'est vraiment que c'est une opportunité, pardon, d'aller rechercher un petit peu vers où vous avez envie de continuer d'aller, de vivre tout simplement. Il y a un appel à... Ok, j'étais juste en train de demander, c'est pas une urgence, mais il y a un appel à aller dans la direction. Vraiment, les portes s'ouvrent, les portes vont s'ouvrir. Mais si les portes s'ouvrent, par exemple, imaginez, vous êtes là et devant vous, il y a une porte qui s'ouvre, il y en a une autre qui s'ouvre et il y a une troisième qui s'ouvre. Vous dites, waouh, génial, bon, s'il n'y en a qu'une, on la prend, on ne la prend pas, c'est une chose, mais là, quand il y en a plusieurs, on se dit, waouh, mince, il faudrait que je prenne du temps, puis on voyait, déjà les portes, elles se referment, j'exagère, mais pour dire, il n'y a pas d'urgence, je vous l'ai dit avant, mais quand même, peut-être, posez-vous avant que les portes s'ouvrent, et peut-être comme ça, que même s'il y en a une qui est entrouverte, vous allez pouvoir vous l'ouvrir. Vous êtes vraiment invité à vous poser et à vous interroger vraiment qu'est-ce que vous avez envie dans vos tripes, dans votre âme, qu'est-ce que votre soi supérieur a envie que vous fassiez sur cette terre et par conséquent qui vous rend heureux, serein, en paix et peut-être en même temps qui partage autour de vous. Bon, c'est quand même une carte forte hein, avec Gaïa, ok? Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Moi, ce que je reçois, c'est quand même quelque chose, pas forcément spirituel, mais dans son soi supérieur, vous voyez, le soi supérieur, lui, il est connecté. J'ai envie de parler plus de connexion que de compréhension spirituelle. Ça revient un peu peut-être au même. À vous de voir. Bon, je vais vous lire l'affirmation de notre chère Terre Gaïa. Que je la lis lentement, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous parle et vous résonne. Je communie avec la Terre Mère. J'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Oui, alors bien entendu, encore une fois, c'est pour emprunter le chemin. Soyez en connexion. C'est pour ça que je disais, alors compréhension spirituelle, oui, mais plutôt vraiment être connecté. On est sur Terre. On y est bien. Déjà, on essaye pour commencer. C'est presque, je ne le dis pas, mais c'est presque pas logique, mais petit rappel. Allez, on voit que le côté positif. D'ailleurs, il n'y a que des côtés positifs. On se focalise sur ce qui va bien. Le reste partira tôt ou tard. On profite de se focaliser sur ce qui va bien parce que ça augmente notre vibration et on s'en sent mieux. Et ici, vraiment, il y a besoin de cette connexion avec la Terre, avec votre soi supérieur, savoir où vous voulez aller. Vous n'êtes pas juste un bipède. C'est comme si c'est vraiment un besoin de vous dire, mais arrête de fonctionner comme un robot bipède qui terrien. Va au-delà de ton côté terrien. Bien sûr, on en a besoin, hein, on est quand même sur Terre. Je ne dis pas de renier ou de pas écouter ou rien ou je ne sais pas. Juste d'ouvrir un tout petit peu la partie
de votre âme, de votre soi supérieur qui a besoin de s'exprimer. C'est comme si vous avez besoin de parler avec votre cœur ou de agir avec votre cœur. Ok? Bon, on y va au niveau planète, si ça vous parle, résonne. Sinon, je vous dis un grand merci si vous vous arrêtez ici. Le mercredi, donc le patron du mercredi, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est l'énergie de la communication. Donc également de la négociation, de l'expression verbale, de l'analyse intellectuelle. Voyez, c'est marrant parce que ça résonne. C'est pour ça que je préfère d'abord voir ce que je reçois. Alors, c'est bon pour faire des affaires, que ce soit pour vendre, à l'opposition de hier, vous voyez, donc voilà. Après, on fait comme on peut, hein, mais effectivement, voilà, pour tout ce qui est les affaires, pour vendre, pour prendre des décisions, pour des entretiens, si vous avez des entretiens d'embauche, essayez, mais si ce n'est pas ce mercredi, essayez quand vous avez un entretien pardon, de prendre un rendez-vous pour le mercredi. La communication passe mieux, ok? Vous pouvez également, comment dire, rappeler, téléphoner, oui, appeler, on va dire, des amis pour aller papoter. Il y a vraiment tout ce qui est la communication. Moi, dans la communication, ce que j'aime bien mettre aussi, c'est les deux bras. Parce que ça fait partie de, quand on prend quelqu'un dans les bras, c'est aussi une manière de communiquer. Ok? Alors, vous pouvez mettre comme habit ou bijoux ou ce que vous voulez du vert ou du multicolore. Donc voilà, du multicolore, ça veut dire plutôt où il y a plein de couleurs. Hein, ça ne veut pas dire que vous pouvez mettre toutes les couleurs. Voyez la différence? Et puis bien sûr du vert. Tout ça par rapport pas au mercredi, ce qui revient un peu au même, mais à la planète Mercure. Ça renforce l'énergie de Mercure. Ben, également, vous pouvez manger du vert ou également tout ce qui est les crudités. Et vous êtes aussi invité à rajouter peut-être des épices ou des herbes plutôt. Pas épicées, mais plutôt des herbes. Bien sûr, les mots clés sont donc communiquer aussi l'écriture et ouverture d'esprit. Le chakra, alors avec le vert, vous allez penser peut-être que c'est le chakra du cœur, mais non, puisque c'est la communication qui dit communication, parler, c'est le chakra, vous l'avez compris, de la gorge. Au niveau des signes astrologiques, c'est Gémeaux et Vierge. Donc voilà. Il y a bien sûr aussi des mantras, des choses comme ça, mais je vous le dirai plus tard à l'occasion. Hein. On va pas tout donner maintenant. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Pour ce mercredi, communiquer. Prenez des décisions, parlez, exprimez-vous, vibrez vert et communication. C'était la guidance pour ce mercredi 4 octobre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.